Nos compatriotes essaient de nous couler. Voilà ce qui se passe quand on ignore les ordres. On n'a pas ignoré les ordres, on les a remis en Comme dit question. le vieux dicton, l'inconscient paiera pour son imprudence. Nous avons pris le contrôle de l'avant-poste de l'OTAN sur l'île de Sainte Marina. Cet avant-poste, mais aussi le sous-marin garé dehors. C'est à moi qu'ils appartiennent. Nous avons repéré une vingtaine de bâtiments de guerre croisant vers notre périmètre de défense. La plupart devraient l'atteindre sous 48 heures. Amiral Shepard, vous savez comme moi que les Pakistanais n'y sont pour rien. Papa, c'est moi. J'ai cru que je t'avais perdu. Qu'est-ce que vous venez de faire? Vous êtes folle? Tu crois que j'ai rétabli la paix, Tenny? J'ai juste tué mon quota de soldats. C'est mon île. Si je tolère votre présence, c'est seulement à certaines conditions. Cortez et Brannan sont considérés comme déserteurs. Cortez a rempli 2 fois, elle n'a pas déserté. Il faut se mettre à leur recherche. Marcus, dites à vos hommes que votre fils a été tué par des tiramis il y a 2 semaines en Afghanistan. Ceux qui ne nous tuent pas nous rendent plus forts. C'est grâce à ça qu'on tient le coup. Reculez, mais qu'est-ce que vous foutez? Il nous a volé! Quoi? Lui! Il nous a volé! Qui vous a volé? Parker? C'est qu'une banane, c'est pas grave. Vous n'avez quand même pas volé ces gens. C'était qu'une banane. Donnez-lui tout de suite $1. Je vous assure que ça ne se reproduira pas. Est-ce que vous comprenez ce que je J'ai dis? faim. Si je veux une banane, je la Ce que prends. vous allez prendre, c'est 2 journées de formation. Retournez au bâtiment. Les autres continuent de chercher les portées On devrait disparues. même pas être ici. Je crois vous avoir donné un ordre. Obéissez. Foutez-moi au mitard. Ils peuvent rien faire sans nous. Demandez au chef de pont. Sans nous, ils devront se rendre. Et on rentrera tous au bercail. Tenez. Voilà ce que je fais de votre uniforme. Prenez-le. Vous nous faites un striptease, Parker? Très sexy. Mettez-le au mitard. Hoffman, foutez-le au mitard. Exécution. Allez, viens, suis-moi. Me touche pas. Quoi? La dernière fois que quelqu'un a vu Redman, c'était hier à minuit. On a fouillé toute l'île et on n'a aucun signe ni de Cortez ni de Brannan. Ça ne ressemble vraiment pas à une désertion. C'est parce que ça n'en est pas une. Ici le commandant Marcus Chaplin de l'USS Colorado. À qui ai-je l'honneur de parler? Amanda Stroh, conseillère principale à la Maison-Blanche. On m'a chargé de négocier avec vous. Félicitations, Madame Stroh. J'ai admiré votre travail au Kosovo. Commandant Chaplin, le blocus prendra fin à la tombée de la nuit. Je crois que vous et les membres de votre équipage connaissez les conséquences de vos actes. À moins que vous vous rendiez sans condition, vous allez vous retrouver totalement coupé du monde. Votre patron a tenté de tuer tous les membres de mon équipage et vous voulez que je me rende sans condition. Vous trouvez pas ça un peu gonflé, sachant que j'ai toujours 17 missiles Trident à bord de mon vaisseau? Pensez à votre fils. Mon fils est décédé. Et les Marines espéraient lui rendre hommage à son enterrement. Commandant, tant que vous ne vous serez pas rendu, il n'y aura pas de cérémonie. En attendant, sa dépouille restera dans une morgue de la Marine pour une durée indéterminée. Pour votre équipage, pour votre fils, faites ce qui est juste. Vous vouliez me parler, second? On a un problème avec les hommes. Ne dites pas que vous êtes aux arrêts, vous aussi. On commence à être à l'étroit. Vous êtes au courant pour Brannan et Cortez? Et Redman, ils ont disparu. L'équipage pense qu'ils ont déserté. Je ne vois pas faire ça. Pour une fois, je suis d'accord avec vous, Junior. Vous voulez nous aider à les retrouver? Vous croyez que je sais pas ce qui se passe? Vous perdez le contrôle. J'ai plus de pouvoir ici que dehors. Oui, je vois que vous avez trouvé une position dominante. Et vous avez trouvé le moyen de punir votre nation pour la mort de Jeffrey. On veut la même chose, vous et moi. Que je me retrouve devant une cour martiale pour voir qui de nous deux a raison. En attendant, vous restez ici à observer pendant que 3 des nôtres disparaissent et que vos hommes partent en vrille. Je ne vous croyais pas capable de faire passer quoi que ce soit avant vos hommes. Surtout pas la fierté. Donnez-moi votre parole que si jamais je vous libère, vous ne me doublerez pas, que vous ne tenterez pas de saboter mon bâtiment et que vous m'aiderez à rentrer pour être traduit devant une cour martiale où vous serez le témoin principal de l'accusation. Ma parole compte encore pour vous. Oui. Vous avez ma parole. Libérez-le. Moi, ça me suffit pas. Je vous aurai à l'œil. Remettez votre uniforme, Parker. Vous n'êtes pas encore en week-end, il me semble. Oui, monsieur. Alors, c'est bien, oui ou non?
Le dîner est dans 6 heures. Tu crois qu'on y va en bus? Faut se dépêcher. Messieurs, le bar est fermé. Je relance 200. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Dites plus jamais que j'ai rien fait pour vous. Elle appartient à Cortez. Oui, un des hommes de Serra l'avait sur lui. Le copain de la Française. Pas une lettre, pas un coup de téléphone. Vous ne vous êtes pas pendu avec vos lacets. Nous devons vivre avec nos déceptions. Vous me bloquez le passage. Ah bon? Laissez-moi passer. Merci pour la danse, madame. Je ne crois pas que Julian Serra ait des amis. Oh, attends, Marie, c'est trop lourd Eh, pour toi, ça. Écoutez, on veut juste savoir à qui on a affaire. Elle vous a dit non. Il est temps que vous partiez maintenant. Sophie, en ce moment, mes équipiers sont retenus captifs quelque part. Ils ne sont pour rien dans ce qui leur arrive. Ils sont terrorisés et ils veulent rentrer chez eux. Je suis là pour y veiller. J'irai parler à Julian, avec votre commandant. Juste vous et mon commandant? Oui, seulement nous deux, c'est mieux comme ça. Vous serez peut-être pas en sécurité. Ne vous inquiétez pas pour moi. Disons que, comment je pourrais dire ça? Il a un faible pour moi. Bon, j'y vais. On doit quitter l'île avant que les navires ne débarquent. Oui, je sais, mais c'est pas avant ce soir. Il est en train de te manipuler, là. Mais non. Personne ne me manipule, ok? Je te retrouve à la plage à 6 heures. Si à 6 heures t'es pas là, je t'attendrai pas. Quel genre d'homme est votre commandant? Soit c'est quelqu'un de stupide, soit il est très irrespectueux, ou bien les deux. Pourquoi ne vient-il pas? Combien d'entre vous dois-je capturer? 10? 20? Vous y comprenez quelque chose? C'est quoi votre nom? Red. Red. Sur cette île, tout le monde sait que si vous avez un problème, vous allez voir Julian Serra. Par exemple, rien qu'aujourd'hui, on m'a amené un garçon âgé d'à peine 15 ans. On lui avait tiré dans le cou. Il est mort dans la jungle en se battant contre vos amis. On tue pas les enfants. Néanmoins, il a été touché. Il faut que quelqu'un paye. Hé! Attendez. Est-ce que je peux vous parler en privé? Vous n'allez pas le regretter. Le Pakistan a développé plusieurs armes nucléaires portatives depuis quelque temps. Nos services de renseignement avaient découvert que des agents du gouvernement pakistanais avaient placé ces engins entre les mains des terroristes et qu'ils étaient sur le point d'en faire usage. Qu'est-ce qui se passe? La guerre nucléaire préventive est devenue notre politique officielle. Voilà ce qui se passe. Oui, la télécommande. Baisse le son. Oui, j'écoute. La riposte nucléaire était le seul type de réplique qui pouvait garantir la sécurité du peuple américain. Oui, je suis en train de regarder. C'est terrifiant. Pourquoi? Oui, je sais où c'est. Entendu. Il faut que j'aille voir quelqu'un. Maintenant? Si t'es si inquiète pour ce disque dur, pourquoi tu ne le mets pas dans un coffre? Robert, toutes les données concernant le prototype du Colorado sont là-dedans. Et il y a tous les schémas. Tu crois que je confierais ça à une banque? T'es complètement parano. Je sais. Mais laisse entrer personne. Je t'attendrai pas. Bien sûr que si. Amiral Shepard? Y a quelqu'un? Le commandant Chaplin affirme que l'ordre de tir que le Colorado a reçu lui a été envoyé par le canal Antarctique, pas par le canal principal. Impossible puisqu'aucune nation nous avait attaqués. Et qui pourrait croire à la version d'un fou de la gâchette? Mais vous, bien sûr, puisque vous êtes là, j'ai besoin de savoir qui a envoyé cet Je ordre. vais demander à mon ami Linus au renseignement naval. Oh, mais j'y pense. Il est à l'hôpital, plongé dans le coma à cause d'une allergie aux crustacés. Je ne souffre pas de la moindre allergie, alors si ça m'arrive, n'hésitez pas à donner l'alarme. Votre ami Linus n'était pas important, contrairement à vous. Votre père joue au golf avec le président et je
lu quelque part que vous étiez une des célibataires les plus influentes de Washington. Regardez où ça m'a mené. Vous avez les compétences pour intervenir dans cette affaire. Oui, vous voulez dire que j'ai les compétences pour risquer ma peau en sauvant votre fille? Pour qui vous me prenez? Pour un parasite qui fait du trafic en temps de guerre sans se salir les mains. Et cette nation vous a rendu riche en achetant les armes de votre famille. Vous n'êtes pas prête à lui renvoyer l'ascenseur? C'est le numéro de dossier de leur ordre. C'est assez patriotique pour vous. Ça me serait utile, je vous remercie. Et ça sera certainement utile aux gens qui partagent mon opinion. Mais vous devrez néanmoins continuer de poser les questions qui fâchent. Faites du bruit, mademoiselle Sinclair. Alors tu lui as dit quoi? Ce qui compte, c'est pas ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a fait. Merci, Cortez. J'ai des militaires qui arrivent! Julian, je vous présente le commandant Marcus Chaplin. Il a perdu quelques membres d'équipage et je lui ai dit que vous pourriez l'aider. Bienvenue. Je me demandais quand l'illustre commandant allait nous rendre visite. Vous avez semé une sacrée pagaille dans notre petit coin de paradis. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir pu amarrer chez vous. Et nous ravis de pouvoir vous accueillir temporairement. Il me manque 3 membres d'équipage. Vous auriez dû venir plus tôt. Mais vous êtes là maintenant, c'est ce qui compte. Je suis venu voir la bonne personne? Oui, tout à fait. Je suis l'homme de la situation. Vous voyez ces gens? Ils ont perdu leur fils à cause de votre intervention. Vous avez semé le chaos sur cette île. Cet enfant est mort et sa mère le pleure. Nous sommes en deuil. C'est moi qui paye cette funéraille. Je comprends que notre présence puisse être un fardeau, mais il vaut mieux tenter de s'entendre, parce que si nous nous querellons, vous allez perdre. Vous allez tous mourir à petit feu. C'est ça la guerre avec moi. Voilà. Un blocus entoure cette île. J'ai un bateau avec une cargaison de grande valeur. Je suis tellement inquiet pour ce bateau que je n'ai pas le temps de m'occuper de vos membres d'équipage. Nous avons les moyens de vous amener la cargaison. En échange de mes membres d'équipage. D'accord. Ils passeront la nuit avec le corps. À l'aube, nous préparerons le garçon pour l'enterrement. Vous avez une dette envers ces gens et je l'ai payée. Mais avant l'aube, vous devrez m'amener tout ce que vous me devez. Ça me laisse très peu de temps. Oui, j'en suis conscient. Vous auriez dû venir plus tôt. Sarah vous a pas donné beaucoup de temps. Vous allez y arriver? On n'a pas le choix. Je vous souhaite bonne chance. Au revoir. Au revoir. Tu dormais pas? On est presque arrivé. Tu m'avais pas dit que ce serait si long. Qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre petit? Tu t'ennuies? J'arrive pas à croire que t'habites dans le coin. Ma mère venait souvent ici. Ah ouais? Et elle est aussi casse-couille que toi? Non, plus maintenant. Elle est morte. Désolé. Moi aussi. Parle-moi de tes parents. Ils sont encore en vie? Ouais. C'est tout? Tu te contentes d'un ouais? Ouais.
Ils ont l'air décidés. Ils connaissent les enjeux. Je peux pas dire que j'adore l'idée de jouer les intermédiaires pour un baron de la drogue. J'adore pas non plus l'idée d'une guerre sur 2 fronts. Je ne crois pas vous avoir donné la permission de parler librement. Désolé, monsieur. J'avais oublié où j'étais. Ici votre commandant en second. Nous savons tous ce que nous allons faire et pourquoi nous le faisons. Brannan, Cortez et Redman comptent sur nous. Allons récupérer nos hommes. Terminé. Vous approchez des vaisseaux à l'extérieur du blocus. Ingénieur de quart, initialisez le Perseus. Second, l'activation va prendre un peu de temps. Vous vous êtes évaporé. Les écrans sont vides. Le Colorado a disparu. Cap 060. Enclenchez le compte à rebours. On a 9 heures avant le lever du soleil. Salut, j'ai besoin d'un service. J'ai besoin de ton sénateur pour récupérer l'enregistrement de l'ordre 998 envoyé au Colorado via le réseau antarctique. C'est le truc dont Chaplin a parlé à la télé? C'était le réseau prévu pour remplacer celui de Washington pendant la guerre froide. Ah, c'est-à-dire que S'il te plaît. S'il te plaît, sois mignon. Allez, s'il te plaît. je verrai ce que je peux faire. Merci. Et n'oublie surtout pas de passer par le sénateur. N'hésite pas à le tenir informé. Nous approchons du blocus. J'ai repéré 2 destroyers à 4500 mètres de chaque côté. Second, on va devoir passer entre les deux. Perseus déconnecté. Commandant, je vous ai localisé au sonar. Ils peuvent vous entendre. Je répète, vous n'êtes pas masqué. Ingénieur de quart, reconnectez le Perseus immédiatement. À vos ordres. Centrale, le système est reconnecté. Vous avez disparu des écrans. Du mouvement du côté des destroyers? Ils n'ont pas bougé. On dirait qu'on a de la chance. Barreur, en avant toute. Chef de plongée, remontez à 180 mètres. Poursuivons la mission. Chargeons la cargaison à bord. Attention. Voilà. Cargaison à bord à l'heure prévue. Tout le monde est là. Écoutez, sécurisé. Vous me mettez ça dans la réserve. Ne l'ouvrez pas. À vos ordres. Il y a quoi là-dedans? 3 vies. Vous avez quitté la civilisation sans aucun regret? Oui. J'ai d'abord cru que cet endroit était ma destinée, mais il s'est avéré être mon salut. D'autres que nous n'ont pas eu cette chance. Ils sont pas nombreux ceux qui ont le courage de faire ça. Les gens parlent souvent de quitter le monde moderne pour prendre un nouveau départ. Vous l'avez fait. Et la semaine prochaine, Aitu va devenir un homme. En fait, il s'agit d'un rituel. C'est génial. Et ensuite, je serai apprenti. Pardon? À nous accepter de le former. C'est pas ce qu'on avait prévu. On en parlera plus tard. Non, on en parle tout de suite. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Il mérite d'avoir une vraie vie. J'aime ma vie. C'est parce que tu connais rien d'autre. Danny, il a changé d'opinion. Non, tu lui as fait changer d'opinion. Tu t'arrêteras jamais, hein, pas vrai? T'as l'intention de ruiner la vie de combien de personnes dans cette famille? Ma fille a du tempérament, c'est dans sa nature. Ce n'est pas grave. Restez. Merci pour votre hospitalité, mais je reste avec celle qui m'en met. Bonne nuit. Ingénieur de quart, le Perseus prend toute notre énergie. Commandant, il commence à griller tous les circuits. Si on le désactive pas, c'est lui Qui va nous désactiver? Désactivez immédiatement ce foutu prototype. Chef de plongée, immersion à 300 mètres. À vos ordres. On va devoir faire ça à l'ancienne. Silence patrouille. Situation, silence patrouille. Ventilation minimale. Situation, silence patrouille. Commandant, 4 anomalies sur le contrôle de tir. Qu'est-ce qui se passe, Peterson? Chef de pont, restez là. Moore, retournez en salle des machines. Je vais régler ça. Comme dit le vieux dicton, ne laissez pas le chef de pont saboter le sous-marin. Grosseur, ça suffit, maîtrisez-vous. Messieurs,
Mettez votre problème de côté ou on est mort dans 1 minute. Compris? À vos ordres. On approche du blocus. Un destroyer se dirige vers nous. Il entre dans le périmètre. Barreur, arrêt des moteurs. 09 en plongée. Chef de plongée, faites-nous encore descendre 200 mètres. À vos ordres. Mais en douceur. Monsieur, 2 destroyers se dirigent droit sur vous. Vous me recevez? Commandant? Ils auront alerté le blocus. Messieurs, nous avons une flotte entière à affronter. Profondeur? 400 mètres. Vous entendez? Il a l'habitude de gémir quand on arrive à 400 mètres. On atteint son point G. Le destroyer est toujours en approche. Plus profond. À vos ordres. Vous voulez battre le record, commandant? Il tiendra le coup. J'en doute pas. 540 mètres. Il passe exactement au-dessus de nous. Ils envoient des grenades sous-marines. Barreur, soyez prêts à virer à mon signal. Cap 185. Second destroyer en approche. Ils envoient d'autres grenades. Attendez mon signal. Restez à pleine vitesse, à droite, tous. Cap 185, contournez le destroyer. Contact position 144, 20 nœuds. Le croiseur à Aegis. Barreur, vitesse maximale. Chef de plongée, on remonte de 20 degrés. Contact, ils sont pas seuls. Ils vont dans la même direction. Des destroyers. 3, non 4. Ils ont lancé d'autres grenades. On chasse au ballast. Faites-nous remonter immédiatement. Oh, stop! Arrêt des moteurs. Second, confirmez l'ordre d'arrêter les moteurs. Arrêt des moteurs, mais ils vont droit sur nous. On bouge plus, messieurs. Le contact poursuit sa route. Il s'agit d'un modèle standard à 3 charges. Vous allez les entendre. 1, 2, 3. Ils ne reviennent pas, commandant. Second, ramenez-nous sur la plage. On est accroché à leur sonar. Destroyer en approche. 4, 3, 3, 9. La marée est en train de descendre. C'est le moment de partir. Barreur, mettez le cap à 3, 2, 0. On a une crête à 1800 mètres. On s'approche vite. C'est un mur qui remonte jusqu'à la surface. Non, c'est un canyon. Ils pourront pas nous poursuivre. On a le dégagement suffisant. Même si on a assez d'espace, on pourra pas se cacher longtemps. On va pas se cacher. On passe à travers. Commandant, ils nous ont localisés. Ils approchent pour un nouveau passage. Ça va être serré. Pareil à entrer en collision. Aucune alarme. Gardez une allure stable. Tiny! Tu comptes dormir ici ou quoi? Pourquoi pas? Désolé que ton père me déteste pas plus. C'était ça ton idée? Inviter l'envahisseur à dîner? Ouais, t'as deviné. C'était bien mon idée. Tu sais, au lycée, j'étais le petit ami idéal pour les filles qui voulaient foutre leur père en rogne. Il a pas l'air si chiant que ça. Oh, la ferme. Je sais pas quels étaient vos projets avec ton frère, mais il a vraiment l'air de se plaire ici. Ça te regarde pas, ça. C'est pas tes affaires. T'as raison. Mes affaires sont à 14 000 km d'ici. Mais alors c'est quoi cet endroit? C'est là qu'elle est enterrée. Tu lui as apporté des bonbons au gingembre.
Je le fais souvent. Je dirais que c'est ma façon de lui dire bonjour. Mon père n'est pas quelqu'un de bien, tu sais. Quand ma mère est tombée malade, il l'a convaincue qu'elle devait se faire soigner ici. Tu vois le genre. Les médecines traditionnelles et toutes ces conneries. Il voulait pas qu'on la ramène en Australie. Alors elle lui a cédé. Sans jamais lui montrer la moindre amertume. Elle souffrait énormément à la fin. En fait, j'attendais simplement que Aito soit suffisamment mûr pour l'emmener vivre loin d'ici, tu comprends? Écoute, Danny, c'est pas parce qu'il reste que tu dois rester toi aussi. Bonsoir, Robert. Vous savez qui je suis? Oui, bien sûr. Bien. Alors ça ne prendra pas longtemps. Robert? Robert, tu es là? Pourquoi c'était celui que les filles ramenaient à la maison? Elle pensait pouvoir me faire changer. Ah, elle y arrivait. Une seule a failli y arriver. Comment elle s'appelait? La marine américaine. Et en ce moment, je dirais qu'on traverse une mauvaise passe. Elle t'a fait découvrir le monde. C'est pas aussi bien que ce que les gens disent. T'entends ça? C'est ici qu'Aito viendra pour son rituel. Qu'est-ce qu'il doit faire? Hé! Félicitations, c'est un homme maintenant. Tu souhaitais quoi dans ce cas? Ma mère m'emmenait souvent ici, c'était notre secret. Ce rituel est censé être réservé aux garçons. Comme presque tout ici d'ailleurs. Et la seule chose à savoir à propos de cet endroit, c'est que les meilleures choses ne durent jamais longtemps. Faut qu'on rentre. On a une longue marche devant nous. Chef de pont au rapport. Le prototype a grillé le tableau de commande à tribord. Le réacteur fonctionne à 1/3. Les systèmes vitaux sont sur auxiliaire. Et vous pouvez oublier les instruments de navigation. On essaie de redémarrer, mais... Sam, contactez Grace. Trouvez notre position. Si on n'arrive pas à passer, il faudra s'armer de patience. Lieutenant Shepard, vous me recevez? Je vous reçois, second. Vous pouvez nous localiser? Pas précisément. Il y a beaucoup trop d'interférences. Ici, on est aveugle, lieutenant. Lieutenant Shepard, vous êtes là? À vous. On l'a perdu. Sam, c'est Sophie, je sais où vous êtes. J'ai la cartographie de cette zone. C'est quoi, ça? Il faut juste savoir comment la lire. Je crois que je peux vous sortir de là. Écoutez attentivement. Quelle est votre profondeur? 52 mètres. Votre vitesse? 9 nœuds. Est-ce que votre sonar est en état de marche? Oui, mais c'est vraiment très risqué. Je sais, mais faites-le quand même. Cameron, envoyez un ping. Descendez de 15 mètres. Immersion à 70 mètres. À vos ordres. D'accord. On est à 70 mètres. Votre vitesse?
Dis-le. Vous allez bientôt virer, je vous dirai quand. Quelle direction? À tribord, bientôt. Entendu. Selon moi, vous risquez de racler la paroi rocheuse. De quel côté? À tribord? Oui. Prêt? Virez maintenant. De 10 degrés. Barreur, virez de 10 degrés à tribord. Ouais, ça fait ce genre de bruit. Vous y êtes presque. Plongez à 90 mètres. Il y a un petit navire qui quitte l'île. Erreur de procédure, Bravo 32. Erreur de procédure, Tout va bien, je sais qui c'est. Très bien, on est à 90 mètres. Bien, monsieur, restez à 90 mètres. Stabilisez-vous et attendez Mes instructions. D'accord, on ne bouge plus. Un autre signal. Un autre signal? Vous aviez bien un seul? Non, j'ai jamais dit ça. Tenez-vous prêt à virer de 20 degrés. Attention, il y a peu d'espace. Et notre sous-marin n'est pas très manœuvrable. Alors, il faudra être très prudent. D'accord. Vous y êtes presque. Vous allez remonter à 35 mètres. Et ne faites rien. Contentez-vous de patienter. D'accord, j'ai l'habitude. Moi aussi. Tout va bien. On est de l'autre côté. Très bien. Faites-nous remonter. À vos ordres. Barreur, en avant toutes. Cap 191. On retourne vers la plage. À vos ordres. Votre commandant a manqué à sa parole. L'un de vous va devoir payer. Je voulais choisir qui. Non, attendez une seconde. Alors c'est toi qui choisis. Ne faites pas ça. On avait un deal. Vous aviez un deal? J'ai passé un marché avec votre commandant. Vite avant que je perde patience. Ne mettez pas ça sur le dos. Ne jouez pas à cela. Essayons d'en parler. D'accord. Voilà comment on va parler. Ok, lui. Quoi? Allez, emmenez-le. Quoi? Quoi? Arrêtez le pitié. Désolé, Red. Non. Désolé. Non, 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 non. Désolé, Red. Pitié. Josh. Cortez. Red, je suis désolé. Pitié. Faites pas ça. Je pourrais vous tuer maintenant. Vous voulez provoquer une guerre? Il en manque un. Non, il y a le compte. Vous étiez en retard. On rentre.
Salut. Salut. Est-ce que vous avez des nouvelles? Non, pas encore, ils font l'échange en ce moment. Vous avez raté votre ami? Je tombe jamais sur le bon numéro. Au Nouvel An, j'avais pris 2 résolutions. Je devais laisser tomber les mecs qui craignent et la cigarette. Une semaine plus tard, je fumais au lit aux côtés de Gutman. Normalement, c'est là que je devrais sortir une blague sur les amants français, mais... je vais m'abstenir. On trouvera un moyen de vous sortir d'ici. Vous n'avez pas à vous sentir responsable de tout le monde, vous savez. Ça fait partie de mon boulot. Pourquoi vous êtes devenu soldat? Nous ne sommes pas des soldats, nous sommes des marins. Mais j'étais un peu perdu dans ma jeunesse. La marine était plus indulgente. Est-ce que votre femme aime aussi vivre à bord d'un bateau? Non. Écoutez, j'étais simplement passé vous remercier. Pour tout. J'ai l'impression que chaque fois qu'on se voit, je vous remercie, mais vous risquez de plus se revoir, alors j'étais venu dire merci. De rien. Je vous ai dit que vous n'aviez pas à me remercier. D'accord. Et puis je n'ai fait que mon devoir, vous savez. C'était plus que ça. Maniez-vous. Il a tué Red? Oui, je m'en occupe. Qu'est-ce que vous allez faire, Sam? Tenir toute la marine américaine à distance d'un côté et réprimer une insurrection de l'autre? Ne faites pas l'erreur que tant d'autres ont faite. Des hommes armés dans les buissons. Une bombe sous chaque véhicule. On se ferait saigner à blanc. C'est déjà ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer quand ils sauront qu'on a laissé un truand exécuter un des nôtres, hein? Qu'est-ce qui va se passer? Il nous a donné un ultimatum qu'on n'a pas respecté. On ne peut pas continuer de leur en demander plus. La seule chose sur laquelle on peut compter, c'est notre loyauté les uns envers les autres. C'est tout ce qui nous reste. Maintenant, on va leur dire qu'ils n'ont même plus ça. Ils ont plus de pays, plus de maison, et maintenant, même plus l'espoir que leur mort ait un sens. Il faut qu'ils sachent qu'on peut pas tolérer ce meurtre. Mon fils n'a pas été inhumé. Il est toujours dans un frigo, et c'est parce qu'on n'a pas capitulé. Alors épargnez-moi le couplet sur la foi et la vengeance. Nous répondrons à cet affront au moment et à l'endroit que moi j'aurais choisi. On peut pas rester coincé ici, Marcus. On ne tiendra pas. La situation est différente, Sam. Nous avons les moyens de nous défendre. On va répliquer au moment que moi j'aurais choisi. Calme-toi, c'est fini, ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le délai a expiré. Serra a sorti Red et il l'a descendu. Red s'était engueulé avec lui un peu plus tôt. Il a dû le choisir pour ça. Désolé que vous ayez dû subir ça. On a fait le maximum. Pardonnez-moi, commandant, mais personne ne vous en veut pour ce qui s'est passé. Vous devriez peut-être en boire un petit.
honorera et on enterrera Jeffrey. Une salve d'honneur à Arlington. Comme il se doit.